Salut! Alors aujourd'hui, je vais te présenter tous les jeux que j'ai achetés en 2024 et pour l'occasion, j'ai sorti la moumoute. Prends ton café et on se retrouve tout de suite derrière. Alors, bon, j'ai beaucoup de jeux à te montrer aujourd'hui. J'ai 24 jeux devant moi. Donc un peu plus que ce que j'avais comptabilisé jusque-là. Mais du coup, c'est parti pour le... Alors, je le fais en ordre chronologique. Je vais commencer par les jeux achetés en janvier 2024 jusqu'au dernier arrivé le 30, le 30 décembre 2024 et ceux de 2025. Il y en a que j'ai commandé fin de l'année, mais que j'ai reçu là, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Alors, pour commencer, le premier jeu que j'ai acheté en janvier 2024, si tu as regardé ma vidéo bilan, c'était une période où c'est pas très fun pour moi. Et j'ai acheté ce jeu-là parce que ma meilleure amie m'avait fait un tirage de ouf avec. Et je m'étais dit, je sais pas pourquoi. J'ai pensé à lui, il m'a attiré, je l'ai acheté. Donc en fait, tu peux le voir, hein, c'est pas ce qui m'aurait attiré au premier abord, mais le tirage qu'elle m'avait fait m'avait tellement percuté que... Voilà, donc c'est un tarot qui m'a pas mal aidé. Je l'ai beaucoup tiré jusqu'en mars. Et d'ailleurs, ça m'a étonné que moi, qui aime tant le tarot, je n'ai pas touché vraiment le tarot là, début janvier. À part, bien sûr, le tarot de Thoth que j'étudie, mais ça c'est autre chose. Mais là, il y a des messages pertinents qui accompagnent les images, qui sont pas très intuitifs pour moi. Je les trouve pas très belles, à vrai dire. Mais les images sont sympas. Un exemple. Hop. Le mental positif, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Donc voilà, c'est pas un truc, voilà. C'est pas waouh waouh. Mais c'est des petits messages comme ça qui font du bien. Et voilà, ça a été mon compagnon de remonte morale express d'urgence au mois de janvier, février. À côté, j'ai acheté un autre oracle sur Vinted. Vinted, c'est mon meilleur ami. Hein. 80% de mes jeux sont des jeux d'occasion. Je privilégie l'occasion d'une part parce que c'est moins cher. Et d'autre part parce que voilà, les jeux méritent une seconde vie. Et voilà. Pour le coup, celui-là, quand je l'ai acheté, il n'était pas encore sur la boutique de Nicolas. Donc, après, j'aime bien les jeux qui arrivent un peu usés, comme ça, qui ont une vie. Je trouve ça intéressant. Donc, c'est un oracle qui paraît quand même assez enfantin, on va dire. Mais j'aime bien les mots-clés. Les mots-clés sortent de l'ordinaire. On a quelques-unes. Tu vois, ça c'est le mouton qui a vagabondé et trouvé un autre berger. Tu vois, c'est marrant en fait. Les mots-clés. Et donc, on a un guidebook qui est pas mal foutu quand même. Voilà. Et moi, je me suis fait un petit pense-bête, une petite traduction en français. Aussi parce que Hugues l'avait et Hugues voulait que je l'aide à traduire en français. Et du coup, j'en ai profité pour me faire ce petit pense-bête comme ça. Crée tes symboles sacrés, tu vois, ça change un petit peu des mots-clés ordinaires. Et j'aime beaucoup ce style d'art. Pour le coup, qui me parle plus que le tarot précédent. Hein. Voilà, je suis tombée énormément sur cette carte.
Voilà, laissé dehors avec les loups. Et je l'avais tiré cette carte pour un tirage spécifique. Ça collait trop avec, avec mon état d'esprit. Donc voilà. Ça, c'était le deuxième oracle de l'année. Ensuite, j'ai acheté un tarot avec une amie. Encore un tarot d'occasion. Le Madhouse Tarot. Qui, quand elle m'a dit qu'elle le vendait, elle m'a demandé en priorité si je le voulais moi. J'ai dit, ah oui, 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 carrément. Et on a, en plus, j'ai la carte de la copie numéro 1757. C'est un tarot assez spécial. C'est un tarot qui se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc, on a les chemins là, de la Kabbale. Je trouve ça hyper intéressant avec les lettres kabbalistiques. Je t'avouerai que, je t'ai dit, hein, mon cheminement avec le tarot, cette année a été assez décousu. Donc, j'avoue que je ne l'ai pas beaucoup touché. Mais je trouve ce tarot-là, je vais y revenir cette année. Hein, mais je le trouve magnifique. La lune, elle est intéressante cette lune. Avec cette personne ensevelie, je pense que c'est surtout, comme on est dans un hôpital je vais arriver à le dire ou quoi, psychiatrique. Ce sont ces illusions, ce sont ces peurs qui remontent et ces hallucinations, sûrement. J'aime beaucoup cette carte de l'étoile. Si tu as envie que je fasse une review sur un jeu spécifique, mets-le-moi en commentaire. Ça sera avec plaisir. De toute façon, je pense que je vais en faire une, mais tu me connais, moi, il faut vraiment que j'ai un petit peu cheminé avec un jeu. Quoique, pas forcément. Mais j'aime bien, en fait, venir avec des explications, avec mes compréhensions du jeu. Regarde, on a un Napoléon, là. Napoléon à moitié brisé. Intéressant pour l'empereur. Ouais, j'aime bien un petit peu cheminer avec un tarot pour venir avec mes réflexions, avec des réflexions sympas, quoi. Pas juste, oh, la carte, elle est belle. Voilà. Là, on a Aleister Crowley, pour, ça ne me déplaît pas, pour le roi d'épée. Donc voilà, c'est un superbe jeu. Oh là là, j'avais oublié à quel point il était beau. À quel point il était intéressant. Bon, allez hop, celui-là. 24 jeux l'année dernière. Autant te dire que cette année, j'ai 4 jeux sur ma 5 jeux sur ma wishlist. 5, ce sont des tots. Et je crois que je dois avoir un tarot. Enfin, si tu commences à me connaître, je ne suis pas très clone Rider-Waite-Smith. J'en ai quelques-uns quand même, mais vraiment, il faut que ces clones Rider-Waite-Smith sortent de l'ordinaire. Le 4e jeu que j'ai acheté dans l'année, c'est le Celestial Tarot. Alors, il m'a attiré. Pourquoi ce jeu? Parce que déjà, c'est un jeu des années 80 ou 90 de US Game. J'aime bien ce genre de jeu-là. J'aime bien les jeux comme ça à l'ancienne. Et on a de l'astrologie dans ces cartes. Est-ce que je suis bien au centre? On a de l'astrologie dans ces cartes. Donc, feu mutable, le prince of Wands, donc c'est des bâtons. Mutable, c'est le Sagittaire. Mutable, c'est Sagittaire? Oui, c'est en fin d'année. Donc voilà, là on a le feu pour le 10 de bâton. L'été pour la princesse de bâton, tu vois. Il est intéressant. J'ai failli le vendre là, la semaine dernière. Mais bon, apparemment, je n'ai pas bien étudié ce jeu, mais apparemment, au niveau des associations des mineurs avec l'astrologie, on est sur quelque chose de différent, d'après ce que j'ai entendu dire. Par exemple, Cassiopée pour l'as de... Ah, intéressant. L'as de bâton.
Hercule pour le 6 de coupe. Donc, du coup, il est associé à des divinités comme ça, à des signes. Andromède pour le 9 de coupe. C'est intéressant, hein. Le chariot. On a un chariot là. On a le petit crabe. Donc ouais. Finalement, heureusement que je l'ai pas revendu. Je pense que je l'aurais regretté une fois que quelqu'un l'aurait acheté. Donc voilà, le dieu Pan pour Capricorne. Enfin, j'imagine que oui, c'est le dieu Pan. Je suis pas trop forte en mythologie nordique, mais Pan, je le reconnais quand même. Donc voilà, c'est un très très beau jeu. C'est un très très beau jeu. Je suis contente de ne pas l'avoir vendu. En plus, je l'aurais vendu à une somme dérisoire. Un jeu aussi que j'ai acheté sur Kickstarter. Là, nous sommes, il me semble, Quand je bois un coup de café. Je vais te dire le mois où j'ai acheté ce jeu, parce que je mets les mois aussi sur mon petit cahier. On était en mars. Donc, tu vois, j'ai acheté le Tiger Tarot en février. J'avais fait une review sur ce jeu-là, mais c'est pas un jeu que j'ai gardé. Malheureusement, parce que je trouvais qu'il manquait de cohérence. Bon, il a trouvé une maison sympathique où aller loger. Et la personne qui l'a acheté, je l'aime beaucoup. Donc, c'est très bien. Tout s'est bien terminé, finalement. Oh là là, j'ai mis des poils de ma moumoute partout, là. En plus, j'espère que je vais pas en faire une allergie. Bref, ensuite... au mois de mai, pour mon anniversaire, je me suis dit bien sûr que j'allais aller m'acheter un tarot quand même. Je me suis acheté le Sacred She Tarot que j'ai... Ah non, il y a un autre jeu que j'aimerais m'acheter en 2025, là, un Rider-Waite. C'est le Goddess Moon Tarot. C'est un tarot collage là, que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi il m'intrigue. J'ai envie de l'expérimenter, mais j'ai tellement de jeux à expérimenter là. Je t'ai dit, il y a le Madhouse Tarot, celui-là. Celui-là, c'est la créatrice du Osho Zen Tarot qui a fait ce jeu-là. Apparemment, il y a des similitudes. Moi, je l'ai pas, le Osho Zen Tarot. J'ai voulu l'acheter à un moment donné, mais je me le suis pas procuré. Mais j'ai celui-là, qui est un peu plus contemporain, je trouve. Et il m'a attirée pour ses mots. Enfin, je trouve qu'il a une énergie très féminine, très directe, tu vois. Il a des cartes, il a quand même des images magnifiques. Il y en a que j'aime bien, celle-ci j'adore. Pour le coup, celle-là, un peu moins. Mais je trouve que pour des tirages, alors pareil, je me suis fait des tirages remonte morale. Celle-ci, c'est la carte. Je crois que j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube l'année dernière. Celle-ci, pardon. Voilà, celle-ci et celle-là, les deux là. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai tirée à la plage, bizarrement. Parce que je l'ai emmenée en Guadeloupe avec moi. Là, la carte de la présente Be Here Now, le 2 de denier. On est vraiment dans un état de présence absolue, d'ancrage. Et celle-ci, les 4 d'épée, tombée tout le temps. Celle-ci aussi, je suis beaucoup tombée dessus. Donc voilà, c'est une imagerie. Ah, j'ai fait une review dessus. Bon, je ne vais pas y passer 3 ans alors. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une review sur ce jeu. Et puis voilà. Qu'est-ce que... Alors oui, j'ai fait une review sur celui-là. Et puis, non, pas d'autres jeux. Je crois que c'est une des dernières reviews que j'ai faites. La dernière review que j'ai faite, c'est un oracle
que j'ai mis en vente, qui est réservé pour une copine. Alors, le jeu d'après que j'ai acheté, c'est un tarot de Marseille Millennium. Je l'ai vu sur Vinted passer pour un prix dérisoire. Et j'aime bien le Millennium. Et j'aime bien avoir un jeu que avec les 22 arcanes majeures comme ça. Parce que j'aime bien tirer le Marseille. Avec le 22 arcanes majeures, le Marseille me ramène... Alors moi, j'avais celui de Jodorowsky que je n'ai plus. C'était mon tout premier jeu, le Jodorowsky. Je trouve qu'il ressemble au Jodorowsky et il me ramène, tu sais, au premier tirage de tarot, les premiers tirages où tu te dis, waouh, le tarot, c'est un outil magique, c'est extraordinaire, tu vois. Moi, le tarot est rentré dans ma vie de manière soudaine et magique, en fait. C'était une découverte fabuleuse. Voilà, si on va tirer une carte, il est beau, hein. Il est magnifique. En plus, il a des coins carrés. Alors, légèrement arrondis, comme ça, tu ne te piques pas. Et j'adore ces couleurs et tout. Et donc, je voulais vite fait tirer une carte. Hop. Ah, la mort. Enfin, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Bon, il y a du ménage à faire, il y a du renouveau. Bon, ça, c'est tout à fait ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Il y a élagué pour laisser place à la créativité, en tout cas, en ce qui me concerne. Ensuite, j'ai reçu un cadeau pour mon anniversaire d'un jeu qui est dans cette jolie pochette. Et celui-là, c'est, on va dire que c'est un de mes jeux waouh 2024. Il s'agit du Hécatombe Tarot. Il n'y a pas, les cartes de cours dans ce jeu-là. Mais il s'agit de grandes cartes, tu vois, par rapport à un tarot standard. Hop, j'ai la carte de l'ermite. Ma carte de l'ermite, là. Par rapport à un tarot standard, tu vois, c'est des grandes cartes. Et il y a un graphisme, ce sont des aquarelles, je sais pas, ou des feutres. Je pourrais pas dire la technique qu'a utilisé l'auteur. Tu vois, il y a des images un peu distendues comme ça. Alors, je sais pas si c'est des erreurs d'impression de l'autrice ou si c'est voulu. Donc, c'est un tarot un tarot de, comment ils appellent ça? De dévotion. Alors, moi, tu sais que c'est pas du tout mon truc, hein, la dévotion. Mais bon, moi, je l'utilise d'une autre manière. Je l'utilise pour contacter mon moi supérieur, comme tu le sais. Et ce jeu, il est, tu vois, et j'aime bien alors, je finis mes phrases. J'avais dit qu'en 2025, je finissais mes phrases. Je commence des phrases et je les finis jamais. Il a une force brute, tu vois. Il a comme ça un type d'illustration assez brute, comme ça, que j'aime beaucoup. Je vais en faire une review de ce jeu. Il est magnifique. La carte du pouvoir, tu vois. Donc, en fait, il y a plus d'arcanes majeures que... je ne sais plus combien il y a d'arcanes majeures. Il y en a 27, je crois, si je ne me trompe pas. Et le reste, c'est des arcanes mineures. Et tu n'as pas d'arcane de cours. Voilà. Donc, une review à faire. Je l'adore, cette carte. Oh, le potentiel. Donc, voilà. Merci du fond du cœur à la personne qui me l'a offert. Je le trouve fabuleux. Ces messages sont hyper pertinents. Contrairement aux images, il est très doudou finalement. C'est des images qui font du bien. Voilà. Donc ça, c'est le Hécatombe Tarot que j'ai reçu pour mon anniversaire en mai. Et donc, l'autre tarot
Si tu voyais mon bureau là, j'ai classé tout... Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, donc j'avais plus de batterie. Donc je te disais que tout mon bureau là, j'ai tous les jeux qui sont classés à l'ordre de réception. L'autre jeu que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est celui-là, le tarot hermétique, qui est un tarot pour moi de travail, un tarot d'apprentissage, un tarot d'études, un très très beau tarot noir et blanc. La personne qui me l'a offert a très très bien fait parce que c'est un tarot, je pense que là j'ai décidé de rentrer un peu plus dans, bon je connais le tarot de Thoth, mais d'autres jeux en fait qui utilisent le système Thoth, même si j'en ai pas mal, hein, j'ai le Tabula Mundi. Cette année je veux m'acheter tous les jeux de MM Nolin. J'ai raté la campagne Kickstarter de son Telos Tarot, mais je vais me le commander très bientôt. Donc voilà, ça c'est un tarot d'études. Donc il est sympa parce que sur ces cartes, donc on est sur le système de la Golden Dawn. Donc on a les éléments, on a les lettres hébraïques, il y en a plusieurs là. C'est intéressant. Il y en a plusieurs. On a les correspondances. Donc là, on a Vénus. Pardon. On a Mercure. Pourquoi autant de fois? On a Mercure en Verseau, j'imagine. Mercure en Verseau. Ouais, ok. Ça a été mis 3 fois. Mercure en Verseau pour le 6 d'épée. On a une continuité de lettres hébraïques. Je ne connais pas mes lettres hébraïques par cœur. Mais à force de pratiquer, ça a fini par rentrer. Déjà, les correspondances kabbalistiques, je les connais par cœur. Donc voilà, c'est la pratique. Hein. C'est la pratique. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas à chier. Pour connaître un truc, l'apprentissage par cœur ne sert à rien. C'est la pratique qui prime. Voilà. Donc, le tarot hermétique, d'après les travaux ésotériques de l'ordre hermétique de l'aube dorée. Continuons à lancer sur la Golden Dawn. J'ai acheté mon précieux. Bon, il n'est pas dans un très bel état. J'ai essayé d'aller chercher sur les forums et tout. Quelle est la date d'édition de cette boîte-là? Parce qu'il existe des boîtes bleues comme ça avec la dame là, mais qui est en couleur. Et la mienne, elle est en noir et blanc. Mais j'ai pas trouvé. En tout cas, il est antérieur à 1970, il me semble. Donc voilà, il n'est pas neuf de chez neuf. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, les tarots qui ont vécu, j'adore. Donc il a un peu, tu vois, on l'a beaucoup riffle shuffle. Mais c'est pas grave. Il me plaît. Donc en fait, c'est l'original. C'est l'original. Et il a donc les couleurs originales, comme ça, qui diffèrent de celui que j'ai. Alors, celui que j'ai, c'est censé être un original aussi. Mais voilà. Je l'ai reçu, je l'ai acheté sur Vinted à moins de 50 €, je crois. Il n'y avait pas le petit livret blanc là. Mais c'est pas grave. Il y a, sur quelques cartes, il y a des traces voilà, de moisissure, d'usure, de piqûres de moisissure. On dirait que, tu sais, comme quand tu habites dans un lieu humide, les livres et tout, ils finissent par être piqués. Et sur certaines cartes, il y a des traces de stylo. Mais je m'en fous. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est mon précieux de chez précieux. Précieux de chez précieux. Il fait des tirages de ouf aussi. Ensuite, j'ai acheté le We Moon
le We Moon Tarot. Donc c'est un tarot exclusivement féminin pour les 10 ans, pour les 40 ans du We Moon Datebook. Je sais plus si j'ai fait, je crois que j'ai fait une review sur celui-là, donc je vais pas m'attarder. Donc c'est un tarot collaboratif, les cartes elles glissent, un truc de dingue. Je l'ai un peu utilisé, mais pas tant que ça. Donc voilà, comme c'est un collaboratif, on a plusieurs graphismes, illustrations différentes. On a des correspondances astrologiques, là. Ça, c'est la nana qui a fait des soul cards. Donc voilà, il y a certaines, le Star Tarot, il y a certaines illustrations, on reconnaît en fait le tarot d'origine. Donc voilà, c'est un tarot, celui-là, je l'ai vendu. Ouais, c'est marqué là en plus. Le Weaver's Oracle, un jour je me le rachèterai. Des fois, on fait des trucs, on vend des trucs parce que, je sais pas, frénésie de vente. Il faut savoir que là, sur la table, il y a la moitié de ma collection. En 2024, j'ai vendu la moitié de ma collection et je l'ai renouvelée. Je l'ai renouvelée. J'ai autant de jeux qu'en début 2024, sauf que c'est que des nouveaux jeux. Alors, celui d'ensuite, celui d'après, c'est le Medicine Woman Tarot. Pareil, c'est un tarot que je voulais explorer. Je suis tombée sur Vinted. J'ai de la chance, hein, je vais avouer, sur Vinted. Un prix dérisoire avec le guidebook, moins de 20 balles. En plus, ça, c'est celui-là, c'est la boîte, c'est la première édition. Je l'ai pas... Alors, beaucoup de personnes adorent ce jeu. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore... Il est passé où le soleil? Je ne l'ai pas encore bien étudié. J'ai lu un peu le guidebook qui est pas mal. Il y a des méditations, il y a des formes de... Comment dire? Des rituels de guérison. Voilà, c'est pas trop ma came. Tout ce qui est rituel de guérison, etc. J'ai une manière différente de voir la guérison. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais c'est pas... pour moi, la guérison... pour moi, en fait, on nous apprend... la spiritualité nous dit voilà, qu'il faut guérir, il faut guérir, il faut guérir. Mais en fait, on ne guérit jamais parce qu'il y a toujours quelque chose à guérir. Et je pense qu'il faut juste s'affranchir. C'est ma façon de voir. S'affranchir de ses blessures. Mais je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Celui-là, c'est un cadeau que je me suis fait. Ça fait très très longtemps que je le voulais. C'est un tarot de Thoth, le Ashera Tarot. J'attends que l'autrice le sorte en grande carte parce que apparemment, avant, il était en format grande carte. Il était sur Game Crafter. Elle a changé de prestataire parce que c'est un tarot, tu sais, c'est des tarots qu'ils impriment à la demande. Et aujourd'hui, il n'existe que deux formats. Il existe le format poker et ce format, la tarot standard. Donc, j'ai pris le format tarot standard. Donc, c'est un tarot de Thoth. Voilà. Mais je le trouve juste magnifique. Juste magnifique. Il me plaît beaucoup. Le guidebook est une pépite de dingue. Il est trop beau, hein, ce 6 d'épée. Franchement, et je pense que c'est un des jeux aussi qui m'a donné envie de créer mon propre tarot de Thoth. Même si ça faisait un moment que ça c'était en train de gestionner, on peut dire ça, en train de naître dans ma tête. Et que j'avais déjà une vision des cartes que je voulais faire.
pour beaucoup. Et ben celui-là m'a donné envie. C'est de l'aquarelle, donc les couleurs ce sont des couleurs douces. Je ne sais pas comment on les voit à l'écran. Parce que quand moi je l'ai vu à l'écran, je le voyais un peu plus flashy que ça. Et finalement, c'est plutôt un tarot avec des couleurs douces. Donc l'as de coupe, c'est original. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est le Ashera Tarot. Peut-être en faire une review ou alors une comparaison avec un autre système Thoth. Ou le tarot de Thoth, pourquoi pas. Donc voilà. Et dans la foulée, comme j'étais là, on était en... Je crois qu'on était en juillet. C'est quand j'ai eu l'idée, en fait, qui était déjà là, hein, mais qui a réémergé de construire une formation sur le tarot de Thoth, en fait. J'ai acheté celui-là. Donc en juillet, il est arrivé très vite, hein, en 2 semaines, même si c'est du print on demand, en 2 semaines, il était là. Ce qui m'a vachement étonnée. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Attends, je préfère ranger mes jeux au fur et à mesure, sinon après, ça sera un bordel sans nom. Déjà, il faut que je les ramène à l'autre bout de la pièce pour les remettre à leur place. Bon, je traverse pas un appartement, mais voilà. Au moins, j'essaye qu'ils soient rangés un minimum. Et la boîte aussi, elle est originale. Alors oui, je disais qu'elle va le ressortir. Elle dit qu'elle cherche un fournisseur pour le ressortir en grand format, en format oracle. Donc, j'ai hâte. Et dans la foulée, j'ai pris celui-ci. Donc moi, j'ai celui-là, hein. Tu sais, je suis tout le temps en train d'en parler. J'ai le tarot de Thoth grand format, comme ça. Mais je voulais un format... Alors celui-là, c'est plus petit. Il est plus petit qu'un... De toute façon, le tarot de Thoth n'a pas une taille standard. Je crois que les cartes sont plus petites ouais, un petit peu moins longue. Donc, je voulais un tarot de Thoth qui me tienne dans la main, comme ça. Et donc, il y a AGM qui l'a sorti en français. Même si, je t'avouerai que des fois, pour les arcanes mineurs, j'aime pas la traduction qui a été faite. Et je trouve que, parce que l'anglais, des fois, se traduit pas bien en français. Il n'y a pas de traduction en français. Et il y a des cartes comme ça, comme je ne sais plus laquelle, pas défaite, pas force. Amour, c'est love, je crois, mais je sais plus. Le 2 d'épée, ouais, c'est peace. Domination, dominion. Donc voilà, j'ai parlé de ce tarot. J'ai fait une review rapide de ce tarot en parlant de la philosophie d'Aleister Crowley. Comment il voit, enfin, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, quelle est sa philosophie, et comment sa philosophie télémique, là, Téléma, sa religion, enfin, il y en a qui appellent ça une religion, mais pour moi c'est plus une philosophie, est imprégnée dans le tarot de Thoth. Et j'estime, excuse-moi, ça je l'explique dans ma formation, j'estime qu'en fait, connaître la pensée d'un créateur est importante pour étudier son jeu. Et le tarot d'Aleister Crowley, donc il est basé sur la Golden Dawn, mais il y a toute une réflexion derrière, spirituelle, propre à lui, qui est hyper intéressante. Alors le tarot que j'ai acheté après, pareil, Vinted, pas cher. Donc c'est le tarot de Hélène Lorenzi Prince qui a fait le Dark Goddess Tarot en deuxième. En premier, c'était je l'ai en plus, j'ai oublié le nom, le Tarot of the Crown. Et celui-là, c'est le dernier qu'elle a fait, qui est toujours disponible sur sa boutique, je crois. Donc c'est le Minoan Tarot. Et en fait, elle a... je ne sais pas si le tarot, il arrive comme ça
avec les bordures en bleu, ou si c'est la personne qui me l'a vendu, qui l'a fait en bleu comme ça, mais je le trouve très beau en bleu. Et donc, elle a utilisé donc la lumière, de la lumière, de la lumière. Elle a utilisé les fresques Minoën sur ces cartes qui sont très simples, très naïves comme ça. Mais avec les explications, cette femme a un don pour écrire les guidebooks d'une manière mais merveilleuse, quoi. Les messages à chaque fois, c'est une pépite. Donc, tu vois, c'est vraiment des graphismes simples comme ça. Ça peut ne pas plaire, hein. Et le message derrière, j'ai fait 2-3 tirages avec qui m'ont un peu bluffé. Je ne suis pas encore allée plus loin avec ce jeu. C'est un jeu dans lequel je dois plonger un peu plus avec je t'ai dit lequel tout à l'heure, celui-là, que je vais étudier un peu plus en 2025. Le Meeting Woman Tarot et tout, ça va attendre. Puis bien sûr, le tarot de Thoth. Donc, l'as de terre, c'est un taureau. Très pertinent. Il est mignon, tu vois. Voilà. C'est le... Oh, ils sont trop beaux, ces cher, ces coquillages. Des fois, je parle un peu en anglais, parce que je regarde tellement de trucs en anglais, je lis tellement de trucs en anglais, que des fois, c'est bizarre, hein. C'est pas de la vantardise hein, de faire de l'anglicisme, mais des fois, l'anglais vient avant le français. C'est trop bizarre. Alors, ça, c'est le Minoan Tarot. Et donc là, on est on est en septembre. Attends, je bois une goutte de café. On est en septembre 2024. Et donc, tous les jeux d'après, ils se sont précipités parce que j'ai rien acheté en octobre. Parce que j'étais au plus mal en octobre. Septembre, octobre, j'étais en arrêt, en fait. Donc, voilà. Le tarot, non, là, c'est un oracle. L'oracle que j'ai acheté après, c'est le Dirt Gems Tarot. Celui-là aussi, c'est un tarot dans lequel un oracle dans lequel je dois plonger un peu plus. Donc ça, c'est la version auto-éditée que j'ai trouvée aussi sur Vinted pour 30 balles, je crois. 20 ou 25 euros, je sais plus. Et ce jeu... Et en plus, ils sont trop bons. Il est d'une beauté. Oh, il est d'une beauté. Mais c'est un des plus beaux jeux, en fait, que j'ai acheté cette année. Je suis très sensible à l'art ashwagandha. Il y a des plantes que je connais. Et c'est quelque chose que j'aimerais explorer un peu plus. Ça fait des années que je le dis, mais dans l'herboristerie, tu vois, dans les vertus des plantes médicinales. Alors, plantes en magie, la magie, ça ne m'intéresse guère. Mais tout ce qui est plantes médicinales, calendula, c'est adoucissant. C'est adoucissant. Ça calme, par exemple, les démangeaisons. Le calendula, j'avais acheté, j'ai toujours un tube de calendula à la maison. Je l'avais emmené en Guadeloupe et je le mettais sur mes piqûres de moustiques. Très efficace. Aloe vera. Pareil, l'aloe vera en Guadeloupe, toujours la Guadeloupe. L'aloe vera pousse partout et quand j'ai fait des boutons de chaleur, j'ai mis de l'aloe vera qui m'a immédiatement calmé. Les inflammations, l'arnica, ça c'est pour la douleur. Donc tu vois, après, elles ont non seulement des vertus médicinales, les plantes, mais elles ont des vertus magiques. Et bon, même si ça ne m'intéresse pas, c'est toujours intéressant de savoir, mais peut-être que ça peut servir, ne sait-on jamais. Je ne suis pas fermée
Je ne suis pas fermée au rituel, avec les plantes, même si c'est pas mon truc. C'est jamais, on sait jamais. Marshmallow. Alors voilà. Je parle, je te montre les cartes. C'est un tarot. C'est un oracle. Absolument, absolument, absolument somptueux. En plus, avec le fond noir, comme ça, une belle qualité de carte, un dos magnifique. Le son. Le toucher, il est un peu pétale rose, mais il glisse bien, tu vois. Il est mat. Vraiment magnifique. C'est un très bel objet. Au-delà d'être un jeu magnifique et d'être un jeu hyper pertinent parce que j'ai aussi tiré les cartes avec. J'ai fait 2-3 tirages avec. Ensuite, j'ai acheté celui-ci, les Seaweed Tarot. Alors, j'ai le jeu de l'autrice. Je me rappelle pas de son nom. Je me rappelle jamais de son nom. Qui a fait le Story Medicine Tarot. Et celui-ci, c'est la version numéro 4 du Story Medicine. Moi, je cherche la version 2, le Animal Woman. Mais quand j'ai vu celui-là sur Instagram, sur Vinted, et c'est énergie.e, je ne sais pas comment on dit la chaîne de cette dame qui a une superbe chaîne YouTube, qui a des superbes jeux et qui fait des reviews magnifiques. En plus, celui-là, c'est la version avec le dos vert. Donc, j'ai voulu le revendre tout de suite après parce que je trouve les illustrations absolument somptueuses. Maintenant, je sais pas pourquoi elle a mis une bordure verte comme ça avec un gros pavé là. Si c'était une carte plein, j'allais dire plein pied, sans bordure, avec l'illustration sur toute la carte, ça aurait été absolument magnifique. Mais celui-là aussi, il sent bon, il a quasiment la même odeur que, que le Dark James. Non, c'est pas la même odeur, mais il sent bon quand même. Donc en fait, moi j'interprète ces deux dames-là comme la partie divine et la partie incarnée. Et les textes sont intéressants. Alors t'imagines ça là, sur une grande carte oracle. Pouah. Ça aurait tué sa mère. Mais voilà, il y a des cartes qui sont... Il y a des cartes... voilà, Tu vois, la première fois que je l'ai vu, celui-là, je l'ai trouvé vachement sexuel. Et là, là, je trouve pas pour le coup. Donc, je crois que les poils de ma moumoute synthétique, je les ai respirés. Elle est belle cette carte du 9 de coupe. Et c'est en train de m'enrouer la voix et me faire tousser. Donc voilà. Après le vert, c'est ma couleur préférée. Avec le rose. Le vert et le rose. J'ai voulu le vendre, mais je pense que c'est un jeu avec une énergie féminine forte. Il est d'une puissance en fait. Les illustrations, alors si tu te focuses sur les illustrations et pas sur les cadres autour, rien que les illustrations, elles parlent. Regarde celle-ci. Pouah, magnifique. Il y a toute une palette de vert, là, 50 nuances de vert. La lumière orgasmique. Et elle est très poétique, cette dame.
Donc, elle a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle explique le processus de création de ce jeu. Parce qu'elle les a peintes toutes à la... c'est de la peinture à huile. Elle en a fait des cartes. Son processus de création est magnifique. Et c'est vraiment un travail qui lui a demandé beaucoup d'efforts émotionnels, qui lui a fait remonter beaucoup de choses chez elle. Et rien que pour ça, c'est un très beau tarot. Ensuite, on arrive à décembre. Alors, décembre, j'ai fait des craquages sur Vinted. J'ai fait des craquages de neuf parce que depuis le dernier jeu neuf que je m'étais acheté, c'était celui-là en juillet. Voilà. Je me suis dit, c'est Noël, je me fais plaisir et je me suis fait 1, 2, 3... Enfin, je me suis fait beaucoup de cadeaux. Donc, je vais commencer et j'ai eu deux cadeaux aussi de Noël que je te montre tout de suite. Alors, le premier jeu craquage que j'ai acheté, c'est celui-là, le Celestial Bodies Astrologie. Alors, pareil, celui-là, je l'ai vu popper sur Vinted pour que dalle, alors que c'est un jeu qui coûte très très cher quand tu l'achètes chez la créatrice. Compter les frais de port et tout avec. Donc, c'est un oracle. C'est un oracle astrologique qui est... Je l'ai toujours voulu ce jeu-là, mais vu le price, je m'étais jamais avec des belles... je m'étais jamais aventurée. Et là, pour le coup, il est d'une beauté. Et pour quelqu'un qui étudie l'astrologie, il est très bien écrit. Pareil, il y a une interview avec la créatrice et Persephone Sisters, je crois, sur la chaîne de YouTube de Persephone Sisters qui parle de ce jeu. Donc en fait, on a toutes les maisons. Tu as les maisons, tu as l'ascendant, tu as les planètes. Tu as les planètes, tu as les je sais plus. C'est pas possible cette mémoire défaillante à 45 ans. Non, 44 ans. Encore 45 ans. Les aspects, voilà, tu as les aspects. Là, tu as de la numérologie. Je sais pas trop comment je vais l'utiliser, ce jeu. Donc, tu as les planètes, Uranus, Neptune, là. Le nœud sud, donc tu as le nœud nord quelque part. Tu as Chiron. Tu as les astres. Pas les astres. Les astéroïdes, je sais plus. L'éclipse solaire, l'éclipse lunaire. Donc, c'est un collage. Il est magnifique, ce jeu. Hein. On est d'accord. Le retour de Saturne. Donc là, et là, tu as les signes astrologiques. Donc, c'est un jeu. Je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Je te le montre rapidement. Je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser peut-être pour illustrer les guidances. Peut-être que je ferai sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas encore. Je verrai bien. Mais en tout cas, cette année, il va rentrer dans ma masculin et féminin. Tiens donc, magnifique. On va rentrer dans ma... Car voilà, je suis très contente de l'avoir. Je suis très contente de l'avoir acquis. Merci Marie de me l'avoir vendu. Si tu me regardes, si tu passes par là, parce qu'il s'est avéré en fait que c'est Marie qui me l'a vendu. Je ne savais pas que c'était elle. Donc, merci à elle. Donc, le Celestial Bodies. Ensuite, second craquage sur Vinted. Que je voulais depuis hyper longtemps aussi. Le Shimmering Veil Tarot. Pareil. Craquage pas cher. Franchement, tous les jeux que j'ai achetés, là, on va dire que le maximum que j'ai mis, c'est 55 €. Même celui-là, je crois. Je l'ai eu à 30. Bref, on s'en fout. On s'en fout. Je te parle du tarot de mes jeux, mais on s'en fout. Donc, un jeu qui a eu une vie.
les Shimmering Veil Tarot. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger comme il faut. Mais un jeu très éthérique comme ça, très... c'est des peintures à huile aussi. Elle a fait l'oracle des Devas, que j'aimerais pas avoir, parce qu'il ressemble beaucoup à celui-là. Après, un seul dans le style, ça suffit, mais il y a vraiment des cartes absolument... commence à faire sombre. Je suis désolée pour la lumière qui décline. S'il fait trop sombre, je vais peut-être voir si ça change quelque chose d'autre. Si ça ne clignotait pas, ça serait bien. Voilà. Ça, c'est la carte du soleil, bien évidemment. Donc, voilà, on a un tarot comme ça. Absolument, absolument magnifique. Pareil, je vais un peu plonger dedans avant de faire une review. Cette carte a une particularité, elle a deux cartes du fou. Un en 0 et un en 22. On a l'impression d'avoir affaire à des éons. Moi, ça me fait penser à des êtres planétaires, éthérés, qui créent les planètes et qui créent les systèmes solaires. Pour ceux qui voient les choses au-delà de Dieu a créé la Terre. Moi, je vois un peu tout ça comme une grande hiérarchie, un petit peu comme ça se passe sur Terre, mais au niveau galactique. Et tu as plusieurs êtres qui gouvernent hiérarchiquement les planètes, ensuite les systèmes solaires, ensuite les galaxies, ensuite au-delà, 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 jusqu'à l'infini, jusqu'à la source. Voilà. Et dans chaque système, il se passe une histoire différente. Il y a des êtres évolués qui voyagent à travers les systèmes. Et nous sommes sur la planète Terre et nous sommes enfermés dans cette planète. Voilà, c'est un très très beau jeu. Hein. Le Shimmering Veil, j'y reviendrai. Pareil, ce jeu-là, 2025. Donc tu vois, j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de jeux cette année parce que j'ai tout ça à bosser encore. Et puis tu vois, quand je finis de bosser tous les jeux, je décide à un moment donné si je les garde ou pas. Parce que je vois soit que j'ai fait le tour, soit que j'ai quelque chose à en tirer encore, soit que je veux le garder parce que il y a une espèce de... Là, il y a plein de jeux que je n'utilise plus là-bas, mais j'ai un attachement affectif. Attends, je bois une gorgée pour eux. Et un jour, peut-être que je me résoudrai à les vendre, mais pour l'instant, j'y arrive pas, quoi. Il y a même des jeux que j'ai jamais touchés. Juste à regarder les cartes, comme le Kazan de l'Art Tarot, par exemple. Le Kazan de l'Art Tarot, c'est un jeu où on s'en débarrasse pas, quoi. On le vend pas, on le garde. Ensuite, je vais te parler de deux cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc, le Deva Tarot, qui est un tarot de Thoth. Ça a été une surprise. Ce tarot, je le trouvais étrange, très étrange. Il m'intriguait. Et on me l'a offert. Et je ne sais pas quoi en penser. En tout cas, il est spécial. C'est un tarot de Thoth. C'est un tarot vintage, hein, qui date de je ne sais pas quand. C'est un tarot des éditions Piatnik. 1986, celui-là. Donc, j'avais 6 ans. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à en tirer de ce jeu, même si je le trouve strange. Je le trouve weird. Il y a quelque chose à tirer de ce jeu. Donc, ouais. Je l'aime bien, quand même. Hop, je suis pas dans le cadre.
Il est dans un cadre, comme il y a un cadre comme ça. C'est dommage tout cet espace vide. Ça aurait été peut-être différent si l'image, elle faisait, elle remplissait toute la carte. En plus, c'est des cartes carrées comme ça, par rapport à un tarot normal, tu vois. Il est space. Il est space, mais il a un truc. C'est la carte, le séparateur. Donc oui, il y a une suite supplémentaire. La suite, en plus, c'est écrit en français. Non, je me trompe. Je croyais que c'était écrit en français. Je sais plus, j'ai cru que l'avoir lu en français, non. Il n'y a pas une partie en... Non, il est tout en anglais. Il y a une suite... alors, il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Il y a plus de 80 cartes. Il y a une suite qui s'appelle Triax. Triax. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je sors des mots en anglais de ma bouche, mais... Mon accent est à tirer au couteau. Et en plus, je suis incapable de faire une vidéo en anglais. Pourtant, ce serait mon rêve de faire des vidéos en anglais. Mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. C'est mon objectif 2025, de commencer à parler l'anglais couramment. Et... Bon, il n'explique pas. Et de faire des vidéos en anglais, comme ça mes vidéos seraient vues en dehors de la France. Et je suis et je parle aussi avec d'énormément youtubeurs et youtubeuses anglophones. T'as vu l'épaisseur du jeu? Anglophones. Et ce serait cool en fait que ces personnes puissent regarder mes vidéos et que je puisse toucher le public américain. Comme le fait ma très chère Marine de Wave of the Soul, la chaîne Wave of the Soul, Marine, qui habite à l'île de la Réunion. Elle, j'adore l'écouter. J'adore l'écouter. Je trouve que son anglais, avec une touche d'accent français, elle n'a pas trop l'accent français, mais elle a quand même une touche d'accent français. Je trouve ça tellement beau. Mais j'y viendrai, mais j'ai pas... déjà, j'ai du mal à trouver mes mots. Et puis, je ne sais pas si j'ai assez de vocabulaire pour pouvoir faire des vidéos en anglais, en fait. Deuxième jeu. Cette vidéo, je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Elle va être très, très longue. Deuxième jeu qu'on m'a offert cette année, c'est le Nigredo Tarot. Donc, c'était une campagne Kickstarter. C'est dommage puisque la boîte est arrivée hyper bien emballée, mais un peu endommagée. Bon, c'est pas bien grave. Donc, on a une jolie boîte comme ça. Et donc, c'est un tarot qui se dit alchimique. Donc, Nigredo, c'est une... Le guidebook est coincé au bord de la boîte. Alors là, je vais y arriver. Le Nigredo, c'est une étape alchimique. C'est une étape alchimique. Donc, on a un guidebook qui parle de la tour, qui parle du Nigredo, qui parle de Carl Gustav Jung et ses archétypes, l'individuation, le chemin d'individuation. Et voilà, on n'a pas... il parle de la carte du diable, de la tour, il me semble, de l'empereur de mémoire, non. C'est pas une carte alchimique, bref. Et donc, c'est un jeu, pour moi, à ne pas mettre entre toutes les mains. Il est hyper... Je vais en faire une review. Hein. Hyper dark. Il peut mettre extrêmement mal à l'aise. Moi, il y a des cartes, même s'il est hyper intéressant, il est super bien recherché. Il est super bien conçu, hein, ce jeu. Il est en noir et blanc, c'est du fusain ou du crayon noir, en tout cas. On dirait du fusain, la technique. Il est super bien dessiné. Par contre, ouais, ça peut déranger. Donc, j'en ferai une review. Très étrange. Très... Il peut être malaisant. Moi, il y a quelques cartes qui, tu vois, tu fais un peu peur parfois. Il y a quelques cartes comme ça qui peuvent me déranger.
Je ne les montrerai pas ici. J'en ferai une review intéressante. Mais pour moi, c'est un tarot shadow work. C'est ce qu'on appelle, on est dans la vague des jeux shadow work là. Mais absolument pas à mettre entre toutes les mains. Il est intéressant. Je ne sais pas si je vais garder ce jeu à terme. Parce que voilà. Ensuite, on va arriver au jeu que je me suis acheté. Alors non, il y a encore un jeu d'occasion. C'est pas grave. Ça, c'est les 4 derniers jeux qui sont arrivés cette fin d'année. Et c'est des jeux qui... Voilà, c'est des pépites. Ce sont des pépites. Le Death Doula Recall. Oh, ce jeu. Ce jeu. Alors déjà, la boîte, elle est magnifique. On est sur un bijou, là. Hein. Chaque fois, j'ai peur. Je me lave les mains. J'ai peur qu'elles soient grasses et qu'elles abîment les cartes. Parce que tu vois, on a un dos blanc, comme ça. Je vais faire une review. Ce sont des photos. Mais il est d'une somptuosité. Je trouve... Moi, en tout cas, il me parle. J'adore ces espaces vides. Je trouve qu'il y a de la place dans ces cartes pour la réflexion, pour l'introspection, dans l'observation. Regarde cette carte de la lune. Donc en fait, ce sont des photos analogiques. Hein. L'ombre. C'est un jeu qui permet un travail... alors, tu as un guidebook hyper bien fait, qui permet un travail sur la mort, avec des rituels. J'ai pas encore eu le temps de me plonger vraiment dedans. Il y a des méditations. Tu as des idées de bain, Goddess Bath. Ouais, des idées de bain pour t'immerger dedans. Des espaces, ouais, je t'ai dit, de méditation. Tu parles des phases de la lune. Il y a du travail de journaling et de shadow work, je vais y arriver. Des exercices, des choses comme ça, moi, c'est peut-être... Enfin, ce genre de truc-là, ça ne m'intéresse pas trop. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le travail d'introspection sur ces cartes-là. D'espace créatif, d'espace de méditation. Pour moi, ce sont des cartes méditatives, tu vois. En plus, franchement, je sais pas si tu vois, on a les bordures là qui sont dorées. C'est un très très bel article. Franchement, c'est un très très beau jeu. Je le voulais depuis longtemps, je l'avais marqué sur ma wishlist et je me suis dit à Noël, allez, je saute le pas. Et heureusement que Nicolas l'avait. Je l'ai acheté chez lui en 2 jours, il est à la maison. Merci Nicolas. Donc voilà, accès au sombre, la carte de l'art. Donc tu vois, tu as des superpositions de photos comme ça. Cette carte, je l'ai tirée. Et cette carte, en fait, elle m'a invitée au voyage. Tu vois, il y a deux couches de photos. Bon, j'en parlerai dans une review. Mais pareil, il faut que je l'explore un peu plus avant d'en parler, ce jeu-là. Donc, le Death Doula Tarot. Non, le Death Doula Oracle, pardon. Qui est un très bel objet. On a des bordures comme ça dorées. Donc, ce jeu... Miam, miam. J'adore avoir des jeux comme ça. Et je trouve que tous les jeux que j'ai achetés, ce sont des... Bon, j'aime ma collection. Peut-être dans ces jeux-là, il y en a peut-être... je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3, allez, 4 que je vais vendre. Peut-être. Mais tout le reste, je garde. Ensuite, je vais te parler d'un autre tarot que j'ai acheté. Alors, je l'ai mis dans cette boîte d'un parfum Zara. Ce parfum Zara, je l'ai acheté tant qu'il était encore disponible.
et il est plus en vente. Le fleur d'oranger de Zara. Ce parfum est une pépite. Et je l'ai gardé pour ranger mes jeux. Et j'ai rangé dans celui-là, qui arrive dans une boîte blanche, parce que c'est un tarot que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Mais c'est un tarot qui est sur Printer Studio. Printer Studio, je crois. C'est la fabuleuse Julia Kuchiawat, la créatrice du mat tarot que j'avais, du Journey into Egypt que j'avais, que j'ai revendu tous les deux. Et là, j'ai acheté le Real Sky Astrology Tarot parce que il y a un super guidebook qui va avec, parce que déjà, j'adore les créations de Julia. Le côté comme ça, Égypte, le côté astrologique, j'aime beaucoup. Et en plus, il permet d'étudier l'astrologie du ciel réel, si je peux le traduire littéralement. Mais en fait, c'est une astrologie non par rapport à tes planètes, non par rapport au placement des planètes à ta naissance, mais c'est une astrologie par rapport à ce qui se passe réellement dans le ciel en temps réel. Le placement des étoiles et tout en temps réel. Donc, c'est un système qui me plaît à explorer. Donc, je l'ai acheté pour ça. Puis aussi, tu peux l'utiliser comme tarot. Donc, après, la particularité, c'est que t'as pas les arcanes, t'as pas toutes les arcanes majeures. Elle a utilisé elle a fait quelques arcanes majeures par rapport à l'astrologie. Tu vois, Aquarius, Verseau, l'étoile. Tempérance, pour elle, c'est Scorpion. Justice, c'est Balance, ça change pas. Mais le soleil, t'as pas toutes les arcanes majeures du coup, tu vois. Donc, pour elle, la mort, c'est Taureau. Donc, c'est intéressant, hein. Tu as un guidebook super bien fait et les illustrations sont absolument divines. Hein, c'est absolument magnifique. Alors, dans mon tarot, j'ai mis aussi la carte. Ça m'a étonnée quand j'ai vu cette carte-là, parce que c'est un tarot, j'ai pas regardé de review. Hein. J'ai vraiment jamais regardé de review. Je connais, j'ai regardé quelques émissions sur de la créatrice, où elle explique. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où Julia explique son process créatif et tout. J'avais pas vu toutes les cartes. Et je vois que le cancer, le scarab, le scarabée, elle a mis dans la carte du chariot. Et moi aussi, dans mon tarot, j'ai mis le scarabée. Mon tarot inspiré du tarot de Thoth, j'ai mis aussi le scarabée en tant que chariot. Et je trouve que... Et je vais expliquer pourquoi. Quand je vais parler de mon tarot, pourquoi j'ai utilisé le scarabée pour la carte du chariot. Et j'ai eu cette idée parce que j'ai trouvé cette idée très pertinente. Et comme quoi, elle n'est pas idiote, parce que Julia l'avait fait avant moi, mais je ne le savais pas. Voilà. Donc après, tu sais, avec toutes les créations de tarot, ça arrive qu'on ait les mêmes idées, qu'on se retrouve à faire un peu les mêmes choses, même si c'est pas forcément de la triche ou de la copie, tu vois. Voilà. Il me reste 2 jeux à te présenter. Le 23e jeu que j'ai à te présenter, je garde le meilleur pour la fin, of course. C'est le Exen 2.0 tarot. Alors ça, c'est un tarot que j'ai toujours voulu avoir, mais il était out of print depuis 2017, il me semble. Et on le trouve sur Amazon. C'est un tarot absolument magnifique, fabuleux. Il demande un petit peu... j'ai passé des heures et des heures à regarder les cartes. Et encore, je n'ai pas fini de le regarder complètement parce que, comme tu vois, il y a énormément de détails. Et chaque carte correspond à... Alors, je vais faire une review dessus.
et c'est un tarot basé sur la cybernétique. Donc j'expliquerai c'est quoi la cybernétique et j'expliquerai la vision de l'auteur. Et en gros, c'est un tarot sur la réflexion et les gens, les personnalités autant physiciennes, historiennes, écrivains, etc., qui ont réfléchi de près ou de loin, même si ce n'était pas forcément le but pour certains, et ça, pour d'autres si, à utiliser la psychologie et d'autres méthodes pour le contrôle humain. Donc en fait, on a sur toutes les cartes, on a des personnalités comme ça. Ada Lovelace, que je connais pas, mais tu vois, 1815-1852. En UK, mathématicienne, ce sont des personnes qui ont fait des travaux qui ont permis à la cybernétique de naître et de grandir et de voilà. Anthony Stafford Beer. Ce monsieur est mort en 2002, donc voilà. Des fois, tu as des organismes, là, la NSF, là, tu as Global Data, les data. Comment on dit les data en français? Je sais plus. Donc voilà, c'est intéressant. Il y en a beaucoup qui diront que c'est, tu vois, la gouvernance d'Internet et tout là-haut, là. Il y en a beaucoup qui diront, ah, c'est du complotisme. Mais c'est surtout de la culture de savoir... Très intéressant. Mais il faut plonger dedans. Il y a plein de choses à lire. Il y a plein de choses à découvrir. Faire la correspondance aussi avec la correspondance tarologique, là. Donc là, pour la reine de Pentacle, on a la surveillance électronique, par exemple. Intéressant, hein? Le roi de Pentacle, l'économie cybernétique. Les marchés financiers globaux, mondiaux. Voilà. Là, on a Community for the Liquidation of Subversion of Computers. On a un truc traduire. Voilà. Hyper intéressant. On a William Blake, là. Alors aussi, on a des fiches Wikipédia. C'est semblable à des fiches Wikipédia, mais on a aussi des fiches sur des résistants, tu vois. Sur des penseurs. White Hat Hackers. Tu vois, il y a des recherches à faire. Voilà, il faut du temps. LSD. Alors, le LSD, c'est l'acide... c'est une drogue qui a été utilisée notamment pour... qui a été... Je ne sais pas si je peux le dire sur YouTube. Nikola Tesla. Le LSD qui a été notamment utilisé pour le MK Ultra. Si tu ne sais pas ce que c'est MK Ultra, regarde, Google. Voilà, il y a des choses à dire sur ce tarot. Pareil, je ferai une review. Mais il faut que je plonge un peu plus dedans. Tu vois, la carte de l'impératrice, là, on a toutes ces agences secrètes. On a le FBI, on a le NSA, on a en France la DGSE. Tu as le Mossad, là, quelque part, la NSA, le FSB, bon, bref, voilà. Toutes les agences secrètes du monde entier. L'empereur, j'avais lu la fiche de cette personne. Non, c'est pas une personne. C'est une philosophie d'indépendance et de libération de l'individu face à l'oppresseur et face au contrôle mondial. Donc voilà, hyper intéressant. Chariot. Alors attends. On a la carte du fou. Il me semble que c'est Aldous Huxley.
avec son livre Le meilleur des mondes. C'est la carte du fou, tu vois, jugement éthique, ça. Tu vois. Le monde, on a la guerre mondiale numéro 1, la deuxième guerre mondiale et la guerre mondiale du monde. On est dedans, hein, en ce moment. C'est pas, on est dans une troisième guerre mondiale, hein. Faut le savoir. Hein. On est dans une, regarde Lovecraft, on est dans une guerre contre l'humain. On peut appeler ça une troisième guerre mondiale. Je trouve plus la carte de Aldous Huxley. Bref. Donc, un jeu hyper intéressant. Je suis contente de l'avoir dans ma collection. Celui-là, tu peux même pas t'imaginer à quel point. C'est une encyclopédie, ce jeu. Vraiment. C'est une encyclopédie sur le monde actuel et toutes les malversations pour nous contrôler et nous empêcher d'être libres et de réfléchir par nous-mêmes. On est dans une guerre psychologique, on est dans une guerre éthique, on est dans une guerre spirituelle. Voilà. Bon, j'en ferai une review. Et enfin, celui-là, de Johanna Waldo sur Instagram. Pas sur Instagram, c'est son nom. Bref. Le Scarab et Dahlia Tarot. Ne bouge pas. Je reviens. Elle m'a fait un papier cadeau. Elle m'a fait un emballage pour ce tarot absolument extraordinaire. Et il y avait ce scarabée là en pierre de turquoise ou en pierre ou en verre, j'en sais rien finalement. Que j'adore et que je vais transformer en collier incessamment sous peu. Et merci Johanna pour ce cadeau. Le Scarab et Dahlia Tarot, qui est un tarot collage. Je suis à fond collage deck en ce moment. Il y en a d'autres qui doivent arriver. Non, il y en a un seul autre qui doit arriver de collage. Et puis, il y a celui que je suis en train de faire aussi. Je pense que c'est pour ça que je suis à fond collage en ce moment. C'est que je suis en train d'en créer un. Enfin, j'ai remis mon nez dans mon tarot collage. Collage digital, hein, pour le coup. Et Johanna a fait une promo. Je l'ai acheté pendant le Black Friday. Parce que, faut le dire, c'est un jeu qui vient des États-Unis. Il vient de Californie. J'espère qu'elle va bien d'ailleurs. Il y a les feux là en ce moment en Californie. Avec le coût du jeu, plus les frais de port, plus les frais de douane, qui sont énormes, le coût il t'assomme. Hein. Et moi j'ai profité de Black Friday pour me l'offrir. Je le trouve absolument, absolument, absolument merveilleux. Absolument magnifique ce jeu. J'ai eu des collages avec, j'ai eu le rituel tarot que j'ai pas gardé puisque je sais pas, j'ai pas accroché avec le rituel tarot, même si c'était un tarot avec des sculptures anciennes et tout. Il y a un truc qui sonnait faux dans le jeu pour moi. Bon, après c'est personnel, hein. Mais le Scarab et Dahlia, en plus il y a des couleurs, regarde les couleurs. Ouh, ce jeu, my God, ce jeu. Il y a des grands paysages comme ça. J'aime beaucoup aussi, j'aime en fait les jeux comme ça où il y a des espaces de créativité, des espaces de méditation dans les cartes. Non mais ce jeu, j'en ferai une review. Et en fait, la semaine dernière, j'ai fait une soirée tirage. Une soirée tirage privé. Ça peut t'intéresser, faire des soirées tirage privé avec un nombre d'inscrits et je tire les cartes pour les gens qui se sont inscrits sur cette soirée-là. Je vais en refaire. Et ça, c'était vraiment Private de chez Private. Et je l'ai utilisé, ce jeu. Je l'ai utilisé. Et j'adore. J'adore.
Bon, je vais en faire une review. Je m'attarde pas trop. Je te montre rapidement les cartes comme ça. Voilà. C'est vraiment un jeu, moi, qui me coupe le souffle. En plus, il y a de l'ancien mélangé avec du nouveau. Un peu comme mon jeu à moi aussi. Ça me parle. Ça me parle. Tu as toutes les cultures. Tu as tout. T'as tout. Le magicien. Voilà. J'en ai terminé 2 heures après. Là. Je sais pas combien de temps j'en suis. Là, déjà, le deuxième enregistrement, je suis à plus d'1 heure. Et je sais pas, le premier enregistrement, il fait combien de temps. Mais en tout cas, ça en valait bien la peine tout ce temps-là. Parce que c'est tous mes jeux de l'année 2024. Si tu as envie que je fasse une review exceptionnelle sur un jeu, dis-le moi en commentaire. De toute façon, il y a beaucoup de jeux là. Je t'ai dit, je vais en faire des reviews. J'aimerais quand même passer un peu de temps avec, comme je te l'ai dit avant. Mais je vais en faire des reviews. Et voilà. J'espère que tu es encore là. Si tu es encore là, merci. Que cette vidéo t'aura plu. Si elle te plaît, tu me lâches un pouce, s'il te plaît. Abonne-toi. N'hésite pas à t'abonner. J'ai besoin vraiment que... J'ai besoin de soutien pour faire monter ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo où j'ai fait une série. Je commence à faire une série sur les célébrités, enfin les personnalités d'hier et d'aujourd'hui, le tarot et l'astro. Avec le tarot de Thoth, donc n'hésite pas à aller la regarder. Je l'ai posté mercredi, je crois. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite un bon samedi et je te dis à bientôt. Bisous, bye.